Résultat incroyable. Jordan Bardella, gagnant des élections européennes, alors que c'était encore un illustre inconnu, et devenant président du RN. L'homme, dit-il, a vécu des fins de mois compliquées toute sa jeunesse, et puis nous apprenons que son père aisé l'aurait entretenu jusqu'à son premier salaire. En analysant la situation actuelle, on pourrait se poser les questions suivantes concernant Bardella et la stratégie du RN. Tout d'abord, pourquoi la famille Le Pen, fondatrice du parti, ont choisi une personne étrangère? Comment ça se fait que Jordan Bardella ait réussi à attirer une nouvelle audience de femmes et de jeunes en faveur du RN, et comment ça se fait qu'il a autant de succès auprès de cette dernière? Et dernièrement, comment ça se fait qu'il a réussi à rendre le parti aussi fréquentable par le grand public? Et pour bien répondre à ces questions, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cet engouement médiatique n'a pas eu lieu il y a quelques mois ou il y a quelques années? Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter une troisième fois aux élections. Cela veut dire qu'il y a une place de libre. Le RN, comme nous l'avons connu jusqu'à maintenant, n'avait pas une vision qui était soutenue par le grand public et par conséquent, il n'aurait jamais pris le pouvoir. Ce qui veut dire, c'est que ça manquait un peu d'affinement au niveau de leur positionnement politique et c'est justement là-dessus que se joue toute la stratégie opportuniste du RN avec Jordan Bardella. Et pour bien comprendre cette stratégie et tout le cheminement qui nous a ramené à ce résultat spécifique, il faut comprendre ce qu'était le parti au tout début. Le Front National, fondé par Jean-Marie Le Pen, était un parti d'opposition qui avait pour but de contester les décisions du gouvernement. La principale mission du FN jusqu'en 2011, l'année où Marine Le Pen va succéder à son père, était de porter le projet d'un mouvement politique et civique pour la renaissance du pays, même s'il ne revendique pas la direction de l'opération. Il est le pendant du mouvement de libération nationale qui regroupe des mouvements de résistance spécifiquement non communistes. Et je dis bien c'était le but du parti jusqu'en 2011, parce qu'à partir de 2011, c'est Marine qui reprend la direction et son but est totalement différent de celui de son père. Jusque-là, le FN était un parti d'opposition et donc ils avaient une stratégie qui était alignée avec cette mission. Mais Marine Le Pen, elle, ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle veut prendre le pouvoir, elle veut être élue, mais malheureusement, à cause de la stratégie du FN et à cause de la réputation que son père a apportée au nom des Le Pen, elle aura énormément de mal à parvenir à ses fins. Son père lui a pourtant donné beaucoup de clés politiques et lui a ouvert beaucoup de portes, mais par la même occasion, il lui en a fermé plein d'autres. Et c'est là le plus gros problème que ce parti politique a rencontré et que Marine Le Pen a rencontré. Maintenant qu'elle a un nouvel objectif, elle doit notamment adapter sa stratégie. Et quand je parle de stratégie, je parle dans un premier temps de son branding. Le branding, c'est tout simplement l'image de marque. Un bon branding, c'est quand les gens nous qualifient de ce qu'on a envie qu'ils nous qualifient. Lui, c'est le mec de. Par exemple, moi, c'est le gars de la stratégie business. La famille Le Pen, c'est les gars de l'extrême droite. C'est ça le branding, et c'est notamment ça le plus gros challenge des Le Pen et de ce parti politique. À partir du moment où Marine Le Pen succède son père en 2011, elle commence à créer une rupture avec son père et avec ce parti politique qui était le Front National pour justement changer son image de marque et l'histoire qu'il y a autour de Marine Le Pen. Elle a même déclaré à l'époque « Il n'y a plus de relation père-fille, je ne veux plus faire de la politique avec lui ». Et donc c'est ainsi qu'à partir de 2018, le FN Front National devient RN Rassemblement National. Marine est très claire sur la vision du RN et elle affirme qu'il ne s'agit plus d'un parti d'opposition mais un parti de gouvernement. La grande différence, c'est que par définition ce nouveau parti politique obtient une majorité parlementaire et accède à l'exercice du pouvoir exécutif. Avec cette nouvelle appellation vient aussi une nouvelle mission, de nouvelles valeurs qui vont renforcer le branding de la nouvelle marque qui est devenue le RN et on peut le définir comme ceci. Il protège le caractère indivisible, laïque, démocratique et social de la République ainsi que l'intégrité du territoire national en métropole comme en outre-mer. Attaché aux libertés d'opinion et d'expression, le RN est favorable au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voici donc une nouvelle vision qui a beaucoup plus de chances d'être soutenue par le grand public, par le peuple français et d'aider Marine Le Pen à atteindre son objectif. Cependant, en 2022, l'image du RN et de la famille Le Pen n'est toujours pas convaincante auprès du grand public. Le média Libération a sorti un article qui a fait polémique, qui s'intitule « 30 bonnes raisons pour ne pas voter Marine Le Pen en 2022 ». Ce média l'attaque notamment au niveau de sa position sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration et sur les taxes en France. Cela veut dire que malgré tout le travail de Marine Le Pen, qui s'est rebellée contre son père, qui a essayé de donner une nouvelle image à son parti politique en passant au Rassemblement National, malheureusement tout ceci n'est pas suffisant à cause d'une chose très simple, le nom de famille Le Pen. Qu'on le veuille ou non, Le Pen est catégorisé extrême droite. Et pour changer l'opinion publique et l'image qu'ils ont, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Et malheureusement, ce sera tout sauf facile. Mais tout ça, c'était sans compter le prodige de la politique, Jordan Bardella.
je serai donc le Premier ministre de tous les Français pour engager le redressement du pays. Je veux aussi être le Premier ministre du quotidien. Les Français, ils veulent Jordan Bardella Premier ministre. On voit les scores faramineux que la liste de Jordan Bardella a fait aux européennes. Meilleur score depuis 30 ans. Moi, je veux dire aux Français, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, quels qu'aient été vos votes antérieurs, n'hésitez pas à rejoindre cette grande alternance raisonnable. Je vous appelle solennellement et sincèrement à tourner la page, porter à la tête du pays des dirigeants courageux, patriotes qui vous aiment. Soyez courageux, soyez français et nous pouvons tous ensemble, tous les Français, d'où qu'ils viennent, écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Bardella est l'une des solutions du RN qui a été la plus pertinente et la plus performante jusqu'à ce jour. Bardella est tout simplement un politicien qui n'est pas un Le Pen. Il incarne la mission, la vision et les valeurs de ce nouveau Rassemblement national. Et sans oublier que le gars a un storytelling irréprochable dans sa position clé dans la stratégie du RN. Jordan Bardella était un jeune qui a grandi en cité, qui a grandi en HLM avec sa mère célibataire. Il a connu les fins de mois compliqués, donc il sait très très bien comment se sent le peuple français, ce qu'ils vivent au quotidien réellement, et par conséquent, comme il sait exactement ce que ressent le peuple et ce dont ils ont besoin, automatiquement c'est la personne qu'il nous faut pour qu'il nous aide à atteindre cet objectif. Qu'il soit de lui-même la réponse au peuple français et à leurs besoins. Et c'est exactement ce qui manquait au RN. Même si beaucoup de médias expliquent que le père de Jordan Bardella était une personne fortunée et qu'il l'a assisté financièrement en lui payant une voiture et un appartement jusqu'à son premier salaire de politicien, on ne peut pas nier que son storytelling est quand même très bien ficelé et très bien choisi dans cette stratégie. Grâce à ça, il a notamment réussi à toucher une nouvelle audience, qui sont les jeunes et les femmes, parce qu'il a un côté beaucoup plus consensuel, proche du grand public, cette proximité qui peut justement se justifier grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, plus de 2 millions de followers sur TikTok, plus de 800 000 followers sur Instagram et plus de 100 000 followers sur YouTube. Les gens le trouvent beaucoup plus abordable puisque Bardella joue les règles des réseaux sociaux avec les codes actuels du marché. Je trouve que les journalistes sont un peu inquiets, c'est pas très fin, tu vois, donc on a le mystificateur dans l'Express, on dirait le nom d'un robot de cuisine, La République assiégée, le truc de gros bourrin. Et donc automatiquement il arrive à toucher une audience qui est beaucoup plus large et de manière beaucoup plus directe. Résultat, le RN a réussi à créer une nouvelle image de marque, ce qu'on appelle un rebranding, dans un premier temps avec le nom qu'ils ont modifié, et dans un deuxième temps avec un nouveau personnage qui incarne les valeurs du parti, mais qui en même temps n'est pas un Le Pen. Ils ont donc une nouvelle mission en tant que parti politique, ils ont touché une nouvelle audience qui est beaucoup plus large et beaucoup plus diversifiée. Ils sont devenus beaucoup plus proches du grand public et les gens ont commencé à s'identifier à Jordan Bardella et au Rassemblement national, qui veut dire que de manière digitale et indirecte, ils ont réussi à créer une espèce de relation entre eux et le peuple français. Et c'est finalement cette nouvelle relation, grâce à toutes ces stratégies de rebranding, qui va réellement faire la différence lors des élections et lors des votes. Voici donc ce qu'est la stratégie opportuniste du RN avec Jordan Bardella, ou tout du moins ma version personnelle avec les analyses que j'ai pu en faire. Maintenant vous avez tous les éléments à disposition pour vous faire votre propre avis. Est-ce qu'au final cette stratégie est juste une opportunité politique de plus, ou est-ce qu'au contraire il s'agit réellement d'une réponse aux besoins du peuple français? Et d'ailleurs, si tu souhaites faire une stratégie de rebranding ou tout simplement d'apporter un branding autour d'un projet entrepreneurial personnel, peu importe la nature de ton projet, je t'ai fait un article dédié qui est 100% gratuit sur ma newsletter privée. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description. Tu arriveras sur une page comme ceci, tu rentres ton email actif et ensuite tu auras accès à l'article de la newsletter concernant le rebranding, tout simplement comment créer une image de marque. Et petit point bonus, durant la semaine, on va faire un petit podcast sur la newsletter où je vais t'expliquer le dernier élément dans une stratégie d'image de marque que le RN pourrait utiliser, qu'ils ne font pas encore, et qui pourrait apporter énormément de valeur à leur parti politique. Je t'invite donc à cliquer, je te remercie pour ton attention, n'hésite pas à t'abonner et me laisser un petit like, et moi je te dis à la prochaine. Salut.